capture du président Gbagbo? Merci. Je voudrais d'abord remonter avant le 11 avril au 5 avril. Au 5 avril, j'étais à la résidence du président de la République, Laurent Gbagbo. Et je suis parti de là parce que il y avait des difficultés. Le président a demandé à chacun de nous qui n'étions pas des militaires, qui étions juste des civils, qui ne pouvions plus rien faire, de sortir de la résidence, et nous sommes partis. Le 11 avril, j'étais caché quelque part sous un lit parce que j'étais traqué, employé de la présidence de la République. J'avais une carte de la présidence en poche et on était traqué partout. Et donc le 11 avril, j'étais en Côte d'Ivoire, caché quelque part. Souffrait que je ne dise pas le lieu parce que moi je suis aujourd'hui à l'abri en France, mais ces mêmes personnes sont encore, ceux qui m'ont mis à l'abri sont encore en Côte d'Ivoire et j'étais caché chez eux. Voilà. Vous vous rappelez comment vous avez appris la nouvelle? Je l'ai apprise parce que quelqu'un m'a appelé, un ami m'a appelé pour me dire que le président venait d'être arrêté. Et je me suis dit, ça ne pouvait pas être possible parce que l'armée ivoirienne avait déjà commencé à repousser quand même les rebelles hors de la commune de Cocody. Alors comment ça se fait que les choses sont parties si vite? C'est là qu'il m'a appris qu'une colonne de blindés français avait fait mouvement vers la résidence du président et que, en fin de compte, après d'intenses tirs sur la résidence, le président avait été arrêté. Voilà. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux Ivoiriens 2 ans presque jour pour jour après les faits? On va dire de garder espoir parce qu'on a besoin de se battre, on a besoin de ne pas oublier. Laurent Gbagbo se trouve à La Haye, pas parce qu'il n'a pas été élu. C'est lui le président de la République de Côte d'Ivoire. C'est un procès politique. Donc je demande à tous les Ivoiriens épris de justice et de démocratie de ne pas oublier et de garder toujours l'œil ouvert sur l'avenir et de ne pas avoir en eux de la rancœur. Parce que le temps de Dieu, le nom de Dieu, pardon, c'est le temps. Et donc on finira finalement par savoir la vérité de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. C'est ce que le président lui-même l'a dit. Qui est-ce qui a gagné les élections en Côte d'Ivoire? Voilà la grande interrogation. Donc c'est là que les Ivoiriens doivent ressasser pour savoir que leur pays est pris en otage, mais ils doivent rester sereins. Merci.